gars, je vous propose qu'on passe maintenant au plus important. Enfin, d'essayer de parler un petit peu de ce qu'on a pu assister ces dernières semaines. Il y a, ces derniers jours finalement. Et de se pencher ensuite sur la preview des finales. Deuxième point, les gars, c'est donc essayer de s'intéresser au rouleau compresseur Knicks. Les Knicks, les gars. C'est quoi vos impressions finalement un peu plus en profondeur sur l'ensemble de ces playoffs et même sur la finale de conf finalement. Antoine. Bah, moi, c'est une équipe qui m'a en fait. Qui est montée en puissance au fil de ces playoffs. Clairement, parce que c'est une équipe en saison régulière où on s'est dit, mais en fait, où est-ce qu'arriver au moment clé des playoffs, où on sait que les fans des Knicks sont d'une ferveur exceptionnelle et veulent les voir gagner à tout prix, où est-ce que vont être capables d'aller où est-ce qu'il va être capable d'aller cette équipe? Et de les voir, j'allais vous dire, oui, on parle d'une déception de Cleveland, mais il y a eu 4-0. Et ça a montré aussi que c'était une équipe sérieuse, capable d'être, comme tu l'as dit, en rouleau compresseur. Il y a des joueurs qui sont revenus à un niveau exceptionnel. Katie, Jalen Brunson. Et voilà, ça reste un starting five à la base qui est quand même d'un niveau exceptionnel sur le papier. Et voilà, c'est une équipe qui a su aussi, je pense, se comprendre avec son entraîneur et être capable aujourd'hui de dire on peut aller regarder, je pense, les Spurs droit dans les yeux. Et puis c'est que des joueurs d'expérience. Les gars, ils ont quasiment tous 30 ans dans le 5 de départ, quoi. Donc franchement, ils étaient vraiment trop forts. Mais en attaque, moi, c'est surtout ça. En fait, j'ai regardé les stats. Je suis sûr qu'Elias, t'as regardé aussi un petit peu. J'ai vu pourcentage à 3 points sur ces playoffs, ils sont à 40%. Et vraiment, enfin, l'adresse au tir était vraiment folle. Anunoby, je crois, plus de 48% Ouais. sur les playoffs à 3 points. Il est bon, mais c'est pas non plus censé être un shooter à 3 points élite. Towns, j'en parle même pas. Enfin, ils ont tous élevé leur niveau en attaque et franchement, c'est super quoi. Qu'est-ce que t'en as Même pensé? Alvarado à 44% 3 points. Voilà, Voilà. c'est bien de le noter. Faut le dire. T'en as pensé quoi, toi, Elias, d'Enix sur l'ensemble des Moi, playoffs? je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais si je peux rajouter aussi la dimension collective. Enfin, vraiment, ils ont une alchimie entre eux. Malgré le fait que Bronson soit le franchise player et qu'il porte beaucoup la balle, je trouve que ça tourne beaucoup. Et Ouais. surtout, ils ont plusieurs joueurs qui sont capables de step up et de faire des games de fou, genre Michael Bridges, OG, Kat et évidemment Jalen Bronson. Donc ça, c'est sûr que ça fait très très peur. Et voilà, ça fait maintenant plusieurs années, franchement, qu'ils jouent ensemble. Après, il y a eu l'arrivée de Kat récemment. Mais ouais, c'est sûr qu'on sent qu'ils s'entendent bien. Et comme tu l'as dit, Mathieu, ils ont beaucoup d'expérience ensemble. Donc, euh, donc ouais, c'est une équipe qui est franchement terrifiante pour les Spurs. Et aussi, oui, du coup, comme vous avez dit, c'est la meilleure équipe en termes de pourcentage au tir sur ces playoffs. Donc voilà, c'est l'équipe, on peut dire, la plus efficace qui a su montrer que c'était l'équipe la plus dominante, quoi. Ils ont mis 2 sweeps pour bien finir en beauté leur accession au final. Ouais, Et ouais, moi j'adore cette équipe, franchement, je suis ultra fan des Knicks. Donc moi, même en saison régulière, je savais que en playoff, ça allait conclure. Voilà, j'en étais sûr. que ça allait aller en finale? Ouais, je l'avais prédit en finale. Voilà, Ouais. j'avais prédit la bonne finale d'ailleurs, Spurs Knicks. C'est Donc fort, franchement, c'est j'avais très à fort. C'est très fond fort. confiance en les Knicks. Je savais qu'ils allaient battre Boston. Enfin, j'avais mis Boston Tu en finale de conf. Bon, c'est pas arrivé le match-up du coup, mais je savais qu'ils allaient battre n'importe qui se dresserait en face d'eux, quoi. T'avais le même bracket en finale? T'avais qui en finale, Antoine? J'avais mis Ouais, les. t'as vu en finale, Antoine. J'avais pas fait de bracket. T'as pas fait de bracket, Ah mais ouais, Je l'ai oublié. je Mais savais pas. j'avais davantage une finale qui ressemblait quand même à Spurs. J'aurais quand même mis soit les Cavs, soit Celtics en finale. Ok. Moi honnêtement, j'avoue que enfin, j'étais dans la hype Spurs, donc j'ai clairement mis les Spurs. Mais j'hésitais de ouf avec le Thunder. Et à l'Est, bah du coup j'ai flop, hein, j'ai mis les Celtics, donc là on n'y est pas là. On n'y est pas du tout. Mais ouais, mais donc ouais, Elias, fort, 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 fort. Très fort. T'avais bien vu le Eu truc. t'as eu le nez fin quand même. T'as eu le nez fin. Franchement, fallait l'avoir. Hein. Fallait l'avoir, mais Mais ils sont trop forts, les Knicks, ils sont vraiment trop forts. ouais, je suis totalement. Et Leur finalement, équipe, elle est exceptionnelle, ils défendent bien, ils attaquent bien. Enfin, voilà, c'est surtout l'attaque. Hein. ils ont vraiment pas beaucoup de L'attaque. points faibles. Hein. Surtout, ils ont un banc.
Enfin voilà, après, il faut pas trop en dire non plus, parce qu'après, on va attaquer la preview, mais ouais, Landry Shamet, 11 sur 12 à 3 points sur genre les 4 ou 5 dernières games. Enfin, franchement, est-ce qu'on s'en rend compte? Ouais. C'est n'importe quoi. Et puis, finalement, l'équipe contre la franchise contre qui ils ont le plus galéré, c'est les Hawks. Et en vrai, Ouais. avant, en fait, tu poses toutes les séries comme ça, Knicks Hawks, Knicks Sixers et Knicks Cavs, jamais on aurait dit, bah ouais, ils vont plus galérer contre les Hawks. Enfin, sur le papier, Ouais, tu bien dis, sûr. les Hawks, c'est la moins forte Des trois. des trois, en fait. Et Et du coup, finalement, on se demande ce qu'auraient pu faire les Hawks si jamais ils étaient tombés contre les Sixers, les Cavs, etc. Ça se trouve, Ah oui. justement, Carrément. le 4-2, il ment pas, quoi. Ils auraient pu eux aussi battre les Cavs. Ouais. Parce que franchement, les Hawks aussi, pour faire une petite parenthèse sur cette équipe, mais avec le départ de Trae Young, l'arrivée de McCollum, l'explosion de Alexander Walker, le leadership de Jalen Johnson, enfin, c'est une équipe qui est très intéressante. Donc, ouais, Ouais, bien sûr. c'est Absolument. pas idiot de voir cette équipe battre les Cavs ou les Sixers, quoi. Totalement. Mm. Totalement. Moi aussi, ce que j'ai trouvé, et ça, pour avoir vu la stat, ça m'a un peu surpris, mais pas tant, c'est 4 Karl Anthony Towns sous-coté, mais au possible. Et j'ai regardé le gars. Donc si on regarde, je sais pas, vous connaissez le win share. Le win share, c'est l'apport, donc dans les stats avancées, sur l'apport positif sur un match. Il est numéro 1 des playoffs. C'est Karl Anthony Towns. C'est le joueur, sur le papier, le plus impactant de l'ensemble des playoffs. Et moi, ça, je trouve en fait assez fou. Parce que bah, Ça se voit pas sur le terrain, franchement. bah ça se voit pas. En fait, il score que j'ai vu, j'ai noté 16 points par match. Ouais. Mais le gars, il a 10 rebonds et 6 passes. Mais les pourcentages de tir, Ouais, c'est vrai que 6 passes, il fait plein mais de passes. 6 passes D, le gars, il a une qualité de passe qui est folle. Et ses pourcentages au tir sont fous. Il a 48 ou 49% à 3 points. Je te laisserai regarder, vérifier si t'as le matos sous les yeux, Elias. Mais pourcentage au tir fou. Et en fait, je trouve qu'enfin, il a trouvé un rôle qui est parfait pour lui. Il a laissé le leadership pleinement à Brunson. Et le gars, il assume que il va rentrer dans un collectif où même Anunoby tourne à 19-20 points par match. Et le gars, en fait, c'est la troisième option offensive, voire deuxième, et qu'il peut avoir un impact fort pour aller au titre. T'es d'accord sur J'ai ça? la stat. Ouais. Ah, pardon. Vas-y. Complète, donne la stat. 57% au tir et 49% 48%. en seulement 30 minutes par game. Enfin, justement, c'est ça. On a vu des games où bah, c'était des blowouts, donc il n'a pas pu stater jusqu'à la fin du match. Mais on a vu des genre 6-7 passes dès le premier quart-temps. Enfin, des trucs de fou, quoi, sans perdre de balle. Donc, on se demande vraiment. Enfin. À quel moment il a ce niveau-là, cette qualité de passe, d'où ça lui sort, quoi. Et on verra ce qui va être intéressant sans forcément faire la preview tout de suite. Mais voir s'il va pas changer aussi sa manière de jouer, évidemment, face à Victor Wembanyama. Mais oui, c'est un joueur qui a su s'adapter. Et l'avantage, c'est qu'il est dans une équipe aussi qui lui ressemble, je trouve. C'est une équipe qui défend fort, c'est une équipe de gars costauds, de mecs qui mettent de l'intensité. Et on l'a vu, c'est un joueur qui va beaucoup provoquer au panier. Mais qui quand même garde sa force de... C'est un shooter catch and shoot à 3 points quand même. Il peut faire des pick and pop de ouf, genre Voilà. pose des écrans, mais derrière, il roll pas et il reste vraiment au large. Exactement. Et bah en fait ça attire, ça étire les défenses de ouf. Et bah honnêtement les Cavs ils avaient pas les moyens de pouvoir défendre ça en fait. Donc c'est ça qui est fort. Ouais, c'est un joueur qui est à l'endroit où il doit être aujourd'hui. Et peut-être qu'il a eu du mal aussi à digérer ce départ des Wolves. Il y a la question de se dire, oui, mais est-ce que ça Je pense que là il l'a lui digéré ou quand même. pas. Oui, bien sûr, mais je te parle sur Ouais. toute la saison et sur la saison dernière. Donc ouais, hâte de voir ce que ça va donner là sur cette finale parce que c'est un joueur qui est en train de tout écraser sur ses playoffs. Donc voilà. Et sinon, d'un autre côté, on a. Sauf si là, t'as encore des choses à ajouter sur les Ah, Knicks, je crois qu'on peut envoyer. sur Non, l'ensemble de leurs playoffs. Non, c'est bon, on peut attaquer les Est-ce Spurs. qu'on peut attaquer la hype complète Est-ce et qu'on peut totale, attaquer la, l'équipe du moment s'il la- vous plaît le flow, la hype autour de cette équipe de bébés, Bébé que- Kadum. les bébés que sont les Spurs finalement. Elias, vas-y, je te laisse attaquer d'entrée, vas-y, envoie le plein. Bah, déjà, pour commencer, c'est les premières runs de playoff de 95% des joueurs de l'équipe. Ah. Donc, franchement, c'est n'importe
n'importe quoi. Il y avait une stat là, du coup, le Game 7 contre le Thunder. Il y a un seul joueur du 5 de départ qui a déjà fait un Game 7 dans sa vie, dans sa carrière de basketteur. Donc, c'est tout à fait exceptionnel ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est impressionnant. Il y a un gars qui a mon âge dans l'équipe. C'est un truc de fou, quoi. Oui, c'est que des pariagas. Il y a Carter Bryant aussi, c'est un bébé. Ouais. Ouais, c'est fou. Même le banc, même sur le banc, il y a plein de jeunes joueurs et tout. Après, il y a des joueurs un peu plus expérimentés peut-être, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de minutes, genre Biyombo ou Luke Cornet, mais bon, c'est pas glorieux non plus, quoi. Et les mecs, ils ont pas 10 campagnes de playoffs, des finales et tout. Luke Cornet est champion. Luke Cornet a quand même une bague avec les Celtics. Il est quand même champion, c'est vrai, il faut le dire. Il y a aussi. il y a un autre champion dans l'équipe. Harrison Barnes, non, je sais pas. Ouais, Harrison Barnes, bien sûr, avec les Warriors. Bien sûr. Avec les Warriors, Bien c'est sûr. ce que je disais. Donc, Bien sûr. C'est vrai, il y a de l'expérience quand même. En fait, c'est ça. Il y a un double jeu, expérience avec des vieux joueurs, du coup, comme on vient de dire, Harrison Barnes, Luke Cornet, Biyombo, Darren Fox, un peu, on peut le mettre là-dedans aussi. Et de l'autre côté, des jeunes joueurs qui explosent, Wemby, Harper, Castle, Champagny, etc. Et je pense que justement ces vieux joueurs les aident beaucoup à appréhender ces playoffs et à pouvoir réaliser l'exploit qu'ils sont en train de faire. Ouais, les vieux, tu sens qu'ils sont vraiment là, où c'est limite des assistants coach, quoi. Ouais, on voit Biyombo qui a discuté avec Wemby à un moment donné, et là Pourtant, Wemby le prend comme ça et tout, vraiment c'est... Tous les matchs. Il les aide beaucoup, ça c'est sûr. Ok. Antoine, Mais en fait, le ressenti, comme vous dites, vous parlez d'expérience, beaucoup de communication, etc. La sensation qu'on a quand on regarde cette équipe, même sur les temps morts, même partout, c'est que cette organisation, c'est une organisation de vieux sages en fait. C'est une organisation où tout le monde peut se conseiller, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette fusion entre cette équipe des Spurs d'avant qui a été championne avec Popovich, avec Tim Duncan, avec les Tony Parker, etc. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait, toute cette génération-là, elle encadre cette nouvelle génération un peu bébé. sauf Tipeee, hein, je suis désolé. Sauf Tipeee, bien sûr. Il a mieux à faire. Mais oui, il a plusieurs millions à investir sur Lasvel, c'est comme ça. Ouais. Mais voilà, on aurait pu se dire avec ce qui est arrivé à M. Popovich que ça allait plutôt décliner en fait. Ouais. Mais même pas. Et on a l'impression que c'est... Désolé, moi ce que je disais... Hein. C'est ce que je disais à Mathieu en début. En fait, on se dit, mais comment ils vont arriver face à OKC ? Ils les ont battus plusieurs fois en saison régulière. Mais quand t'as un mec qui arrive, qui pose 41 pions et 24 rebonds. La stat, il l'a sous les yeux. Mais Donc j'ai même pas besoin de la regarder en fait parce que tu l'as là. Elle est aberrante. Mais en fait, quel genre de joueur on a et on le regarde quand on le voit. Elle est magnifique cette image où Monsieur Shai reçoit son titre d'MVP et on voit un Wembanyama qui le dit, mais en mode vilain. Mais quelle erreur d'OKC d'avoir fait ça là. Mais pourquoi avoir fait ça, ce timing là? Non, on dit ça là, mais tout le monde le fait. Mais là, ça l'a transcendé. Mais oui, c'est... Le message envoyé dès le début était clair que l'intensité et domination, bien qu'elle ait varié, on a eu l'impression des Spurs... Physiquement, les Spurs super forts, durs quoi. Mais moi j'ai eu l'impression que pendant les 6 premiers matchs, dans le Game 7, que ça a été beaucoup de les Spurs, ok, un match sur 2. Ouais, il y a quand même eu des blowouts. Hein. Il y a eu des matchs, ils ont dominé du. Mais par contre, quand l'équipe est à 100%, en fait, il y a une équipe qui est capable de rincer l'autre complètement physiquement. Et on pourrait en parler des heures, franchement, de ces Spurs-là, tant ils nous impressionnent. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que quand on regarde l'équipe jouer, on a vraiment l'impression que c'est tous des anciens, ils connaissent très bien les playoffs, etc. Ils savent ce qu'ils doivent faire et tout. C'est vraiment impressionnant, justement, cette confiance précoce qu'ils ont. Et ça annonce que du bon pour la suite. Le tir de Wemby pour sauver, je crois que c'est le game 5 ou 6. Non mais sérieux, ça c'est pas un tir. C'est lunaire. Faut en avoir une bonne paire. Faut avoir une sacrée paire de ballons. Ça c'est exceptionnel. Même Stephen Castle, chaque game c'est lui qui porte la balle, c'est lui qui fait les passes et tout. En fait il n'y en a aucun d'eux qui a peur quoi. Non. Personne se cache dans cette équipe. C'est aberrant. Même justement, on parlait des vieux, mais cette
pas comme s'ils sont au fond du banc et voilà, ils ont fait leur temps, juste ils regardent parce qu'ils sont toujours sous contrat, ils sont dans l'équipe. Non, non, eux aussi, ils participent à cet effort collectif et ils sont à fond derrière les Ouais. jeunes, ils s'échangent toujours Ouais, des ils conseils. poussent ces jeunes. Ça se voit pas sur le terrain, Et l'impact ouais, ça se voit l'impact pas, des mais- vieux, ça se voit pas sur le terrain, mais dans une structure d'équipe, pour créer une alchimie, pour accompagner finalement les jeunes, bah c'est parfait en fait, c'est ce qu'il fallait aux Spurs, je pense. Donc ouais. Ouais. Et je pense que ça se tient beaucoup sous l'égérie Wemby quand même. Ouais, bien sûr. Enfin, c'est lui qui arrive à regrouper tout le monde, c'est lui qui tient un peu tout le monde autour de lui, quoi, quand même. Mais Puis, vas-y. C'est cette impression aussi, comme tu dis, que c'est Wemby, ok, je suis le papa, en fait. Et aussi autour, tous les autres et les jeunes aussi, qui ont aussi eu cette saison 1 qui a été une catastrophe quand il est arrivé, où c'est, on les lance dans le grand bas, ils ont 82 matchs où ils feront ce qu'ils veulent, en gros, et on verra ce qui se passe après. Mais c'est de se dire aujourd'hui, tout le monde dans l'équipe sait que c'est leur meilleur joueur du monde. Bah, oui, bah, tout le monde le dit, mais après Quand on maintenant, entend tout le monde l'émission le de sait. Castle, d'Harper, mais voilà, tout le monde le sait. Mais en fait, eux doivent l'avoir au quotidien. Et je trouve qu'il y a aussi ce respect immense entre chaque joueur et ça se voit en fait. Offensivement, Victor, je pense que pour moi, c'est pas encore le numéro 1 offensif, Bien sûr. mais enfin c'est le numéro 1 all-around en fait, c'est littéralement sur l'ensemble C'est le two-way player c'est par two-way- excellence, franchement, il peut défendre qui il veut. en Et défense. s'il est dans un bon soir, il peut te mettre 40 ou 50 points. Et même dans un mauvais soir, il y a eu des matchs pourris de Victor. Sans force. Non. Ouais, mais il force moins quand même, ça qui est fort à 3 points. Quand il sent qu'il n'est pas dans un soir d'adresse, il va pas trop forcer non plus à 3 points, je trouve, par rapport à ses débuts. Mais c'est surtout des matchs où il est pas ouf en attaque, c'est minimum 20 points, dire bon 3 contre. Minimum. Parce que le gars il va aller provoquer ses lancers, parce que le gars il va. C'est ça qui est monstrueux en fait. Dans une game en 20 points, dire bon 3 contre pour n'importe quel pivot de la ligue, je suis en mode. Putain, c'est une bonne perf, mais tu me dis que c'est Wemby, je suis en mode. C'est le strict minimum qu'il peut proposer. Quoi. Bien sûr. Et à Et côté. il a eu du monde face à lui. Il c'est- a eu Chet. Comment il s'appelle déjà Chet. Je sais plus son nom, j'ai complètement oublié. Holm. Chet ouais, là. je sais plus, un Il, joueur. il fait du basket encore, ouais. Ben Un- Simmons, là. Un joueur de Casey. Mais ouais. Mais surtout, il a eu face à lui sur son dos, quand même, un joueur qui est respectable as fuck dans cette série. C'est le monsieur Isaiah Hartenstein. Ah ouais. Ah, le gars il lui a. Qui lui a proposé un défi physique de tous les instants, bien que on ait trouvé que cette équipe de Casey parfois abusait vraiment beaucoup de l'agressivité. Franchement, À la limite, en vrai, je trouve que contre les Wolves, c'est pareil, c'était très très limite, pas, Oui. pas plus, pas moins, tu vois. ouais, mais- j'ai trouvé qu'il y avait quand même des. Quand je vois que j'ai des images de Castle qui part tout seul au panier et un Caruso qui vient mais l'éclater en Ou, plein vol. Ou Hartenstein qui Ou tire les Hartenstein. cheveux à Castle, ça on l'a tous Voilà. vu. Ça, c'est- C'était honteux. C'était Enfin, honteux. ok, ils sont agressifs, mais faut pas. Moi je trouve que c'était quoi. Ce qui est plutôt honteux- border souvent et que les ce qui est- arbitres ont protégé aussi. Non, ça. ce qui est honteux du coup, c'est vraiment, ça pourrait être dans les flops vraiment des playoffs, c'est vraiment la gueule de l'arbitrage. Très Ouais. honnêtement, les arbitres. Je l'ai noté, hein. Je l'ai pas dit, mais Ouais, je bah. l'ai noté. Bah si tu veux en dire deux mots là-dessus sur la série, est-ce que tu trouves que enfin, OKC a été avantagé plus que ça ou pas tant, genre au niveau des coups de sifflet? En fait, je trouve que oui, il y a peut-être eu un petit avantage pour OKC, mais c'est aussi majoritairement pour Shai, quoi, parce que voilà, le mec il va toujours au panier, dès qu'il tire, il a la verticale, il cherche toujours la faute, et vu que c'est le MVP, enfin on sait que voilà, dans la NBA, quand t'as un statut, forcément les coups de sifflet ils viennent plus facilement. Exactement. Mais all around, par contre, je trouve que ça va. Dans le sens où c'est vrai que les Spurs ont aussi été très agressifs envers OKC, mais voilà, le plus marquant reste quand même Hartenstein qui tire le bras de Wemby, qui tire les cheveux de Castle, ou Shai qui arrive à avoir des calls mais honteux sur par exemple Jaron Fox. Enfin, quand même, je pense qu'on a tous notre avis sur ça, mais bon, faut pas oublier quand même que les Spurs ont répondu à ce défi physique Bien sûr. en étant agressifs aussi, quoi. Mais il y a quand même eu un petit avantage pour le Thunder et ouais, c'était un point décevant aussi de ces playoffs. Ouais, mais d'un autre côté, je trouve que c'est vraiment ce qui ressort des Spurs, c'est vraiment, on a d'un côté des Knicks qui sont des machines en attaque et qui sont très bons en défense quand même, parce que tu vas pas en finale NBA sans être unidimensionnel ou t'es juste très fort en attaque nul en défense. Sauf si tu t'appelles les Pacers, voilà, qui l'année dernière, enfin, c'était des machines en attaque et en défense, bon, mid, on va dire un peu average quoi. Mais là vraiment,
En soi, généralement, tu vas en finale, c'est que tu es très fort en attaque, très fort en défense. C'est le cas des Knicks, mais chez les Spurs, donc on sent une attaque qui est pas mal, mais c'est pas non plus aussi fluide que les Knicks, mais la défense, ils sont juste injouables. Ils sont juste injouables collectivement. Devin Vassell, le nombre de contres qu'il a posé sur Chet Holmgren, le gars en attaque, certes il était discret, mais sous-côté de ouf. En défense, le gars il est allé chercher des planches, des trucs, des machins, c'est fou. Non, c'est fou. C'est fou. C'est une équipe qui. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont dû se réinventer pendant cette match aussi. Face aux défis, justement, physiques. Encore une fois, mais c'est une équipe, comme tu l'as dit, peut-être moins impressionnante sur la fluidité, la manière de faire les systèmes, de faire tourner le ballon. Mais c'est une équipe, en fait, tout le monde peut scorer. En fait, à San Antonio. Dylan Harper. Mais rien n'est normal avec ce gars. Ce gars a une finition près du cercle, n'importe comment, sur n'importe qui. Moi, j'ai un dunk en tête où on a l'impression qu'il arrive au corner et on se dit, ok, chill, il va retourner en arrière. Il attend qu'il y ait une prise à deux. Sur la prise à deux, il passe au travers des deux gars et il vient poster un dunk. Mais voilà, ces mecs-là sont en train de devenir des superstars absolues. Castle, Harper, Wemby, ce trio-là. Bah, c'est Plutôt en ligne le d'arrière. Big Three, c'est même pas avec C'est le De'Aaron Big Fox. Three. Parce que Fox, Ouais, c'est ce qui est incroyable chez les Spurs, c'est que Fox est en train de devenir une quatrième option. Voire cinquième. Bon, cinquième. Quatrième, voilà. 3,5 à la rigueur. Parce que pour moi, Harper, il est encore en sortie de banc. Et c'est très bien d'ailleurs. Parce que moi, je trouve Enfin, on est d'accord, on a tous vu au début. Moi, il y a un truc qui m'agaçait. C'est Stephen Castle, les 20 pertes de balles sur 2 matchs. En début de série. Et les tirs à 3 points à gogo alors qu'il n'y a pas de réussite. Et encore, ça va, mais c'est surtout le nombre de pertes de balles. Moi, je trouve qu'avec le retour de Fox, bah, au moins, il y a une meilleure stabilité. Je trouve que c'est. Oui. Enfin, Fox est numéro 1, ball-handler et tout, et il sait mieux tenir la balle quand même que Stephen Castle. Pour moi, Stephen Castle doit vraiment être le deuxième ball-handler et pas numéro 1. Et je trouve que je comprends le fait que Mitch Johnson, il s'est dit je vais garder Fox titu, même si Dylan Harper fait des meilleurs playoffs. Mais Dylan Harper, c'est le futur, c'est dès l'année prochaine. Mais moi, je trouve qu'en vrai, Fox, même si c'est moyen, on est quand même bien content de l'avoir parce qu'il tient bien la balle quand même, je trouve. Ouais, puis c'est ce que je te disais un peu en amont de cette émission de ce soir. C'est que c'est un joueur qui a permis dans cette série, bien qu'il était diminué physiquement, c'est toujours d'apporter ces petits 2 points, vous voyez, ces petits shoots proches du cercle, que lui seul a cette expérience de savoir mettre. Très peu de déchets sur ces tirs-là. Et il a été, beaucoup l'ont décrié sur le match 7, moi je trouve pas. Je trouve que c'est un joueur qui bien qu'il ait été en méforme, il n'a pas fait le début de la série, il a quand même apporté au moment clé du match des choses qu'il fallait. Et voilà, maintenant il est moins impressionnant, comme on l'a dit, que Dylan Harper, que Stephen Castle, que Wemby, bien sûr. Mais voilà, enfin. T'en as pensé quoi, toi, Elias, de Fox? Enfin, t'en penses quoi de Fox de manière générale sur les playoffs? Je trouve que c'est un joueur d'expérience et franchement ça le sauve. Donc c'est-à-dire que voilà, il y a des shoots qu'il est capable de mettre par expérience. C'est-à-dire que voilà, chaque shoot est un nouveau et lui c'est sûr qu'il l'a compris parce que voilà, ça fait longtemps qu'il est dans la ligue, etc. Mais c'est sûr que voilà, c'est quand même De'Aaron Fox et on en attend plus que lui, je pense. Notamment dans cette équipe de San Antonio où il est arrivé en seconde option pour épauler Wemby. Et là, il se retrouve à être derrière des petits jeunes. Donc voilà, c'est un peu décevant de ce côté-là. Mais il apporte quand même ce truc de mettre des petits shoots qui font toujours plaisir. Voilà, j'ai le souvenir de quelques 3 points qui font vraiment du bien. Et voilà, cette expérience de savoir temporiser, garder la balle, etc., faire les bons choix. Donc c'est sûr que ça apporte de l'expérience, mais oui c'est décevant parce que des fois il n'a pas l'adresse qu'il faut, mais ça reste quand même un très bon joueur, on peut dire. Oui, voilà, on est plutôt d'accord. Les gars, est-ce qu'on a fait le tour un petit peu sur... je pense qu'on a fait... On est d'accord, vous avez d'autres choses à ajouter ou pas sur ces finales de conf, sur les deux équipes vraiment qui sortent du lot, les Spurs et les Knicks, avant de s'intéresser un peu à l'opposition? C'est la suite logique. Non, moi personnellement j'ai rien à ajouter. C'est bon? C'est bon pour vous? Ouais, c'est la finale qu'on mérite cette année. Voilà. Et c'est logique. Voilà. Et dans ce cas-là, les gars, sans plus tarder, on va s'intéresser donc directement à ce qui arrive dès cette nuit. C'est le Game 1 et donc voilà, l'opposition Spurs-Knicks. Des Spurs qui donc accueillent les Knicks parce que sur l'ensemble de la saison, il y a 9 victoires de plus pour les Spurs, donc forcément
On commence à domicile, mais bon, après, on sait que l'avantage du terrain, ça a moins d'effet que ça pouvait avoir avant. C'est quand même un plus qui est pas négligeable. Donc voilà. Antoine, qu'est-ce qui te marque un petit peu sur cette opposition un petit peu? Qu'est-ce que tout simplement cette finale, enfin, Inspire. elle t'inspire quoi? Pour rebondir sur ce que tu as dit, l'importance du terrain, pour moi ça va vraiment être un plus pour les Spurs dès le début pour mettre de l'agressivité et montrer qui est le patron. C'est-à-dire qu'on sait cette année, notamment de par l'influence de Wembanyama, que le public Spurs est un public basket qui est à fond et qui ressemble de plus en plus à une tribune ultra qu'on pourrait retrouver notamment en Europe. Je pense que si les Knicks n'arrivent pas à répondre à l'intensité des 6 premières minutes que vont mettre les Spurs, parce qu'on sait que c'est leur qualité aussi sur les matchs, de très bien commencer les matchs, c'est une série qui va qui va commencer à les handicaper dès le début. Maintenant, je trouve que on y reviendra après sur les pronos. Moi, je pense pas que ça sera une série à sens unique. Je pense qu'il y aura beaucoup d'adversité malgré tout. J'attends d'avoir vos points de vue là-dessus, mais on a évidemment envie de voir comment vont répondre les Spurs. Certains ont dit, notamment, et à juste titre, que la finale NBA avait déjà eu lieu. Pour rebondir sur ce que tu as dit, Elias, tout à l'heure, sur la faiblesse que peut avoir l'Est, on peut se dire qu'on a déjà eu un peu nos finales NBA. Et c'est la sensation, en fait, quand on voit la fin de match et le Game 7. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que va nous réserver les Knicks, parce que je pense que ce qui va se passer au Madison Square Garden va être exceptionnel. Et j'ai hâte de voir si San Antonio Spurs aller là-bas et voir ce que Wemby va pondre. Donc non, c'est juste génial, on va se régaler. Et puis voilà. Je vais peut-être épiloguer un peu plus après avoir vu vos avis. Elias, quel est ton avis un peu sur la hype autour de cette finale? Alors déjà, avant de parler du match-up pur et dur, on peut déjà poser le décor, c'est-à-dire que les Knicks ont beaucoup plus de jours, donc voilà, j'ai pas le nombre exact, c'est vrai. mais ils ont beaucoup plus de repos que les Spurs. Ouais. Voilà, les Spurs qui ont joué leur Game 7 il y a quelques jours, tandis que les Knicks, ça fait bien longtemps qu'ils savent qu'ils sont en finale. Donc ils ont eu beaucoup plus de temps de préparation, notamment déjà pour se reposer, et aussi pour travailler le basket évidemment, entraîner, mais également pour travailler les tactiques. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont à la fois étudié le Thunder et les Spurs, parce qu'évidemment, avant quelques jours, on ne savait pas quelle équipe allait accéder à la finale. Mais je pense qu'ils ont bien étudié les deux équipes et tactiquement, ils savent d'ores et déjà ce qu'ils vont faire contre les Spurs et ça leur donne un avantage avant même que les matchs commencent. Mais il faut aussi prendre en compte, comme vous avez dit, que l'Est est faible, qu'ils sortent de 2 sweeps. Donc c'est un avantage et un désavantage. C'est-à-dire que c'est un avantage parce qu'ils ont une énorme confiance en eux. Mais évidemment, l'énorme confiance, ça peut aussi désavantager l'équipe. Parce que ils vont tomber contre les Spurs et qui viennent d'arracher le Game 7 et qui sortent vraiment d'une adversité qui les égalait quasiment, quoi. Tandis que les Knicks, ils ont eu le temps de se reposer et puis c'était facile, quoi, 2 sweeps. Donc voilà, à voir comment ils vont rebondir par rapport à ça et à voir comment les Spurs vont réussir à tenir la cadence physique et dynamique face aux Knicks qui ont eu du repos en plus. Ouais, moi je suis complètement du même avis. Pour moi, c'est vraiment le paramètre numéro 1, c'est les jours de repos. T'as quand même une équipe qui a joué beaucoup plus de matchs que d'autres, qui a dû galérer, mais aussi, pour moi aussi, on peut le voir dans l'autre sens, c'est vraiment le côté intensité auquel ont dû faire face vraiment les Spurs tout au long des séries. Enfin, ok, contre les Blazers, c'était quand même assez facile. Voilà, ils défendaient bien, mais on savait que ça allait passer pour les Spurs. Donc 4-1 à l'issue, il me semble. Donc il n'y avait pas trop de surprises et c'était assez tranquille. Mais voilà, contre les Wolves, ça allait être un combat. Et il y a eu un combat physique. Et contre OKC, bien évidemment, c'est un peu une finale avant l'heure. Mais finalement, quand même, moi je trouve que les Knicks ne déméritent pas du tout. Parce qu'à l'Est, c'était les plus forts de très loin. Et voilà, et certes, ils ont eu beaucoup de repos. Mais d'un autre côté, voilà, faut pas trop qu'ils se reposent sur leur laurier. Parce que ils arrivent un peu plein de confiance. Et d'un autre côté, on a des Spurs qui arrivent en fait surentraînés, vraiment déjà dans l'intensité. On sait que l'intensité, ils l'auront pas perdu en quelques jours, puisque en fait, ils n'ont pas vraiment de repos, quoi. Donc ça vraiment, c'est du tout droit pour les Spurs, bien que c'est un peu un marathon, quoi, interminable. Et franchement, s'ils arrivent à aller au bout,
franchement, bah, c'est assez exceptionnel. Donc voilà. Donc, ouais. Non, la hype est quand même assez folle. On est quand même d'accord, je pense, les gars, par rapport à ça. Ouais, complètement. Ouais, ça c'est sûr. Et là, si tu parlais un petit peu des match-up, là, si tu as des choses à dire d'un point de vue un peu tactique, des oppositions, là, je sens que tu as des choses à nous envoyer. Donc, franchement, lance-toi. Sans plus tarder. Alors déjà, du côté Spurs, comment stopper tous les joueurs offensifs, donc notamment Bronson. Voilà, comment stopper Bronson. C'est un joueur exceptionnel pour sa qualité de shoot, sa qualité de pénétration, etc. Sachant que du coup, si Wemby vient aider à l'intérieur, parce que je pense que Bronson n'aura pas de mal à pénétrer la raquette des Spurs, comment après couvrir à 3 points tous les joueurs, parce que voilà, c'est la meilleure équipe au shoot. Donc ça va être très très dur pour les Spurs, je pense. Après, ils ont quand même Stephen Castle, qui est un très bon défenseur, qui a fait un bon travail contre Shai. Voilà, il voulait prouver qu'il pouvait être à la hauteur des meilleures armes offensives de la ligue. Mais voilà, c'est surtout le côté vraiment très collectif des Knicks qui est dangereux pour les Spurs. Et après, voilà, ça s'applique aussi pour les Knicks. Comment stopper Wemby, sachant que du coup son match-up ça va être 4. Et 4, c'est. Il y avait une stat, je sais plus si elle date de la saison dernière ou de cette saison, mais c'était un des pires défenseurs dans la raquette. Voilà, c'était du 80% contre lui quand tu tirais dans la raquette. Donc franchement, ça va être très très dur de défendre Wemby, sachant qu'il est sur une lancée tout à fait exceptionnelle. Donc voilà, après ils ont choisi aussi cette stratégie de mettre Wemby sur Josh Hart pour qu'il puisse justement venir en aide dans la raquette ou même sur d'autres joueurs en laissant Josh Hart seul à 3 points, ce qu'il ne peut pas faire si jamais il défend contre 4. Donc à voir si cette tactique va marcher, sachant que je trouve que Josh Hart est un shooter à 3 points sous-côté. Bien sûr, ouais. complètement Bah, d'accord. il en a mis. Complètement d'accord avec toi. Il en a mis, franchement, et des très clutch, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Mais ouais, non, je suis totalement d'accord par rapport à ça, cette question de match-up, d'opposition. Parce que vraiment, on a un Victor qui est en safety. Pour moi, ça doit être son rôle. Victor défend une zone, plus qu'il défend un joueur. Alors oui, des fois, il va t'amener à défendre des joueurs. Mais Victor, le gars, on sait très bien, le gars, c'est proche du cercle. Et dès que t'as les premiers remparts, le premier rideau, c'est vraiment Castle, Harper, Vassell, Champagny aussi. Et vraiment, déjà, t'arrives à passer ça, c'est très fort parce que les mecs sont des monstres. Ils t'arrachent un nombre de ballons, d'interceptions, c'est fou. Là, franchement, certes, ça perd beaucoup de ballons en attaque parce que c'est jeune, manque d'expérience et tout, mais ça fait un nombre d'interceptions, je trouve assez fou. Et en même temps, voilà, derrière, tu passes le premier rempart, ok, mais derrière, t'as Victor. Et dès que t'as Victor, t'oses pas trop aller au cercle parce qu'automatiquement, ça te change ta trajectoire. Enfin, Victor change une attaque adverse finalement. Ouais, clairement. Et ça, je pense que les Spurs, pas les Spurs, les Knicks, ça va être vraiment un défi. C'est comment essayer d'écarter Victor un maximum. Pour moi, ils vont utiliser Towns qui va jouer très loin du cercle. Pour moi, c'est un peu l'issue moi, je miserais un peu là-dessus du côté Knicks. Ils vont essayer vraiment d'avoir Towns qui est vraiment beaucoup à l'extérieur pour que Victor puisse s'écarter de la raquette un max et qu'eux puissent pénétrer avec Bronson, Anunoby, Bridges. En laissant cette fameuse zone du backdoor notamment aux spécialistes Anunoby. Exactement. Et Bridges également, mais on sait combien cette équipe des Knicks est capable en fait de pouvoir, comme tu l'as dit, étirer les équipes adverses, donner la sensation d'agrandir en fait le terrain, les espaces, mais surtout de donner en fait des possibilités physiques. Et moi je trouve qu'on va avoir surtout deux équipes qui courent énormément, qui vont s'affronter, deux équipes qui tirent à 3 points, et des équipes qui vont devoir de toute façon provoquer l'axe. Les Spurs qui tirent à 3 points, t'as des joueurs qui tirent bien à 3 points. Vassell, Champagny. il y a des shooters. Vassell, Champagny, Castle, même s'il est pas bon dans ce registre, n'hésite pas à artiller quand même à 3 points. Harper en ami, Victor, c'est... Mais voilà. Victor. Mais du côté des Knicks, par contre, on a des shooters aussi. Et comme a dit Elias, les Knicks, c'est Josh chaud. Hart. Les Knicks, c'est chaud. Même Josh Hart, qui est le moins bon shooter de l'équipe, il sait shooter. Sinon, je suis désolé, Bridges, c'est trop fort. Anunoby, c'est très fort. Oui, voilà, Mitch Robbins. Il en prend pas, mais. Alors, il en prend lors des sessions d'entraînement privé. L'été, c'est step back à 3 points et tout. Ouais, je sais, t'inquiète. Donc voilà. Bref, on va pouvoir passer. Par rapport à. Est-ce qu'il y a d'autres points un peu de match-up
que tu veux mettre un peu en avant, Elias, dans l'idée ou pas forcément? Après, c'est pas forcément nouveau point, mais juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est que ouais, c'est la meilleure attaque contre la meilleure défense. Donc, Bien le sûr. fait que les Spurs soient la meilleure défense, ça peut faire douter les Knicks. Donc, ils ont eu une adresse Eh oui. totalement aberrante sur les derniers matchs, enfin sur tous les matchs, même sur tous les playoffs. Mais justement, est-ce que le fait que les Spurs soient la meilleure défense, ça va pas les faire douter? Enfin, ils vont commencer à rater des tirs, etc. Et est-ce que justement derrière ils vont pas douter Bien et sûr. s'effondrer quoi? Ouais. C'est un défi. Réponse Réponse. acte 1 cette nuit, j'ai envie de Cette dire. nuit, voilà. Mais voilà, pour toi, Elias, on est d'accord. Enfin, tu confirmes un peu l'idée. C'est le château qui va défendre sur l'ami Brunson. C'est le petit Castle. Eh oui, bien sûr. C'est Stéphane Château. C'est la forteresse, les gars. Ouais, Bien sûr. c'est le Château de château. Stéphane. C'est le château. C'est le château de Stéphane. Non, parce que là, on est sur la page. Pour dire hein, la commu, on est sur la page internet de NBA, mais lui forcément a traduit en français. Et là, ça lui donne Stéphane de Château. Et ben Stéphane de Château, c'est fort en Très défense. fort en hein. défense, les gars. Et je peux te dire que Bronson, il va avoir le château sur lui et ça va pas être si simple. Moi, j'aimerais quand même, juste maintenant, parce que c'est Mathieu qui a beaucoup présenté. Mathieu, concernant cette preview et ton prono potentiellement. Vous voulez qu'on passe au prono? Elias, t'as d'autres choses à dire ou on peut passer au Moi, prono? je pense qu'on peut y passer. Attends, je regarde là en deux speed. Comme vous voulez. Euh, Si t'as des trucs encore, vas-y, balance. J'ai rien à ajouter, à part le fait que les Knicks sont évidemment avantagés du fait du repos et de leur expérience. Donc voilà, ils ont des joueurs Ouais, qui bien ont sûr. des bases, et beaucoup d'expérience en playoff. Voilà. Moi, À part ça, c'est quand même un avantage qui est pas négligeable. Qui est pas négligeable, la préparation des finales, oui, Ça, ça c'est va sûr. ça va pour eux. Maintenant, voilà, au niveau des match-up, on sait plus ou moins qui va défendre sur qui. Maintenant, la défense, c'est qui défend sur Victor. c'est Ça va compliqué, être, ça va être pas mal je de. mettrais Mitchell Robinson. Ouais, mais, Ouais, il est, mais il est- tu ouais, l'auras mais pas. il est blessé. Il est blessé. On sait pas s'il est en game time decision avec sa main et tout. Il a une fracture. Il a une fracture de La main. logique veut que ce soit Katie quand même qui s'occupera de Wembanyama. Bah, moi, justement, quand on voit un petit peu ce qu'on fait le Thunder, certes, il y a eu du Hartenstein, mais très souvent aussi du Caruso et tout qui viennent piquer un peu la balle. Enfin, en fait, je pense qu'il faut. Des fois, je pense que ce sera Anunoby. Très honnêtement. C'est ce que j'allais dire. Anunoby a montré quand même des capacités athlétiques et physiques très fortes. Bien sûr. On va voir comment ça fonctionne, mais Très clairement. tu sais, s'il commence à aller vers le cercle et tout, tu peux toujours mettre un deuxième joueur qui vient Très clairement. en deuxième lane comme ça, en deuxième lane. Et ouais, franchement, ça peut être une tactique de fou. Bon, les gars, il est l'heure, je pense. Il est temps. Les pronos. Si, avant les pronos, je vais donner juste une petite mention spéciale qui est pas trop une mention spéciale. J'ai pas kiffé les playoffs de Keldon Johnson. Voilà, c'est posé là. Vous direz ce que vous en Ah pensez. ouais Mais... Ah non, Ouais, mais bon, là, dans le game fait, 7, game 7, il met des oui. tirs à 3 points au Oui, moment, mais contre, après, contre le Thunder, pour tu moi, il prends les devait, sept il devait matchs. beaucoup moins jouer. Il force à l'intérieur. En fait, le mec, c'est un trou noir. Le gars fait pas de passe. Le gars, dès qu'il a le ballon, je trouve, c'est vraiment tête baissée vers le panier où il va shooter à 3 points alors qu'il est contesté. Mais à l'image d'autres, je veux dire, on a beaucoup de séquences en tête quand même de joueurs comme Harper ou Castle il y a beaucoup de possessions qui ne sont pas posées. Mm. Une, deux passes max, Jeune et des mecs qui s'envoient et qui ont des moves, un bag énorme Ouais. pour aller soit chercher le point, soit le N1, soit les lancer en fait. Donc, et Keldon Johnson, c'est pour ça qu'il a été élu 6ème homme de l'année, c'est qu'il a été capable en sortie de banc, en fait, de mettre en valeur complètement ces caractéristiques-là. Mm. Donc après, Donc voilà, ça, après c'est c'est une- vrai que sur ce qu'on a pu voir en saison régulière, on aurait pu en attendre mieux de notre ami. 6ème homme. Keldon Et là, Johnson. finalement, le 6ème homme, c'est Le Dylan Texan. Harper. Voilà. Donc Voilà. notre Texan Keldon Johnson qui quand même fait une superbe saison et des playoffs pas non plus miteux, ça Pas me miteux. déçoit un peu. Enfin, Sur la série statistiquement, face au Thunder, ça peut se comprendre. c'est un peu compliqué. Ok. Bon les gars, petit prono. Je pense que c'est le moment. Antoine, balance ton prono de ces finales. Alors moi les gars, j'avais deux visions dans ma tête. Mais j'en ai décidé une. Pour moi c'est une série qui ira en 7 matchs. Parce que pour moi elle ira en 7 matchs. Vous l'avez dit, Elias a rappelé la fraîcheur physique qu'aura les Knicks. Et on a pu voir à quel point dans la série face au Thunder, ça a été complexe pour les Spurs d'assumer sur 2 matchs consécutifs une régularité. Maintenant, pour moi les Spurs seront les vainqueurs
Et je rajoute même encore un petit bonus. Victor Wembanyama sera MVP des finales sans problème. Pour ses premiers playoffs. Hein. Logiquement. Et pour moi, voilà. Pour moi, les Spurs iront gagner ce titre NBA, le premier d'une très longue série, je le pense. Et en 7 matchs, parce que par contre, il y aura une équipe des Knicks qui va répondre très 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 présent, malgré tout. Donc 4-3 Spurs. 4-3 Ok, Spurs. magnifique. Elias, ton petit prono. Alors, personnellement, j'avais pronostiqué, du coup, j'avais eu la bonne finale et j'avais mis 4-1 pour les Spurs. Franchement, je me suis enflammé, on va pas se mentir. Une seule victoire pour les Knicks, je pense pas que ça va être possible. Mais ils vont Même où si ce serait magnifique, franchement, ce serait magnifique, mais voilà, en étant resté 1h30, je pense environ avec vous, les gars, en ayant détaillé tout ça, je commence à douter de la victoire des Spurs, franchement. Et là, si maintenant là tu devais faire un prono, tu dirais quoi? Non, je mettrais quand même les Spurs et je pense que je vais carrément rejoindre Enriquez. 4-3, voilà. Mais deuxième option, je dirais 4-3 pour les Knicks. C'est Game 7, un des deux gagne. Bon, voilà, On espère, c'est Game 7, s'il vous plaît. Donnez-nous un Game 7 en finale NBA. Et Mathieu? Mais ce serait Et- exceptionnel, ce serait exceptionnel. Et donc moi, pour un peu clore le truc, Et le j'ai... chef, il en pense quoi, le chef? Le chef, le patron. Alors déjà les gars, je vais mouiller sur un truc sans trop mouiller. Jeremy Sohan est champion, pour sûr. Pour la Pologne, il le fait pour tout le monde, ce sera le premier Polonais. Il le fait pour moi, ce sera le premier Polonais champion NBA, voilà, je le dépose, voilà, ce sera... Oh là là, le boulot qu'il a fait. Pas, j'aurais pas dit mieux, quelle horreur, je cours. Ouais, Non mais il voilà, mérite, c'est un profil MVP aussi, voilà. non, voilà, donc il sera MVP, il sera champion, pas MVP, il sera pas MVP, de toute façon MVP ce sera soit Bronson, soit Victor. sauf si Towns ou Ou le moi, château. Moi, je mets une petite pièce sur le château de Stéphane quand même. Le château de Stéphane le château, ouais. On va voir ce que ça va donner. Moi, les gars, je vais pronostiquer, parce que j'aime pas faire comme les autres. Moi, je vais dire 4 de Knicks. 4 de Knicks, et oui, les gars. Franchement, c'est pas Et, dégueu. et oui, 4 de Knicks. je vais vous expliquer très simplement ma vision des choses. On a, pour moi, le facteur numéro 1, c'est vraiment le repos des Knicks. Mais aussi à ça, on ajoute l'expérience. Une attaque qui est très fluide. Tout le monde sait shooter. Autour d'un Brunson qui va distribuer le jeu. Des gars en sortie de banc qui vont être ultra impactants. Mais ils ont tous de l'expérience. Ils ont 29, 28, 30 ans. L'expérience, certes. On a vu que il n'y a pas besoin d'expérience pour gagner. L'exemple parfait, c'est les Spurs. Mais je sens que la fatigue va se faire ressentir. J'ai aucun doute sur le fait que la série va être palpitante et que ça va être un 4-2 où tous les matchs sont serrés, ou du moins beaucoup d'entre eux. Et voilà, moi je pense que les Spurs, c'est déjà magnifique. Ils auront tout le temps de gagner plus tard. Si les Knicks le font pas maintenant, ça sera compliqué pour eux parce que là, il y a eu... Je suis désolé, mais pour moi, il y a une dynastie qui se crée avec les Spurs. Et donc voilà, moi je dirais 4-2 Knicks et ce sera mérité, même si en soi, on a envie du Victor MVP, Victor champion. Victor, on en reparlera dans un an, mais cette année, je le donne aux Knicks. Voilà. Rappelons juste une stat quand même. Les Knicks reviennent en finale NBA pour la première fois depuis 27 ans. 27 Et ans. c'est un critère qui peut jouer. Donc, on verra. En tout cas, on a tout comme avis et c'est pas mal. Et voilà, donc les gars, on a fait le tour. Merci à tous Merci d'avoir à vous. été là Merci à vous les pour gars. nous écouter, pour nous Elias, avoir suivi, big up. nous avoir écouté pendant 1h32. Merci à vous, hein, merci à Antoine d'avoir fait le déplacement. Elias d'avoir Voilà. pris de ton temps après ton C'est taf. que le début. Merci. Bien sûr. Franchement, c'était un kiff, une masterclass complète. Et puis, Pour une première, c'était vraiment très kiffant. Ouais, ça fait J'ai kiffer. hâte des prochains épisodes. il reste plus qu'à la sortir et voilà. Et donc en tout cas, merci à tous. C'était le kiff. Et puis on se dit à très vite. À très vite les gars. Bisous. Ciao. Salut les gars, j'espère que Tchuss. vous avez kiffé. Allez, à la prochaine, à bientôt.